Donc, euh, ça c'est beau pour cet exercice. Je vais revenir là-dessus parce qu'il y a un petit problème avec les listes. Mais sinon, si je teste sur, je sors du mode de trace avant, mais si je teste sur un arbre tout à fait normal, par exemple, euh, AT3, simplement, il va me donner 3 nœuds dans le plus, le 4, puis le 3, ou encore, on va prendre quelque chose de plus complexe. Donc, plus 4 fois 3 avec 2. Donc ici, je m'attends à avoir 1, 2, 3, 4, 5 nœuds. Et là, j'ai 5 nœuds. Bien sûr, vous pouvez l'écrire, en fait, je l'écris en notation préfixe, juste parce que c'est un peu, c'est plus compréhensible, mais vous pouvez l'écrire directement comme ceci. Ça marche pareil. Donc 4 plus 3 plus 5, etc. Ça marche pareil. OK. On a également, à part les prédicats dynamiques ou les prédicats comme fondeur, etc., on a également les prédicats qui sont retardés. J'en avais parlé un peu lors de la première démo en prologue. En fait, c'est des prédicats qui retardent l'exécution d'un prédicat. Donc, par exemple, le prédicat diff, c'est un prédicat qui prend deux arguments. Donc, il est d'arité 2. Il prend premier argument qui va comparer avec le deuxième argument. Donc, il est semblable à, ici, c'est l'opérateur différent. Il y a une barre oblique. En fait, en LaTeX, j'ai oublié de l'échapper pour qu'il puisse s'afficher. Mais bon, donc diff permet de vérifier que X est différent de Y, mais il le fait de façon retardée. Ça veut simplement dire que si vous faites diff X, Y et que X ou Y n'est pas encore instancié, il peut toujours marcher. Alors que lorsque vous faites X différent de Y et que X ou Y n'est pas encore instancié, vous aurez une erreur. Donc, si X ou Y n'est pas instancié, le prédicat diff2 autorise Prolog à retarder la vérification de la différence jusqu'à ce que les deux variables soient instanciées. On va prendre un exemple. Si je fais diff de X, on va prendre l'exemple qui se trouve là. Donc, diff de X égale à 2 et de X égale à Y. Donc, on voit que Y n'est pas encore instancié. Donc, il retourne diff de Y égale à 2. Ça veut dire qu'il va attendre que Y ait une valeur, puis il va faire la différence entre ce Y-là et ces deux. Si je fais ça et que je mets ensuite Y égale à 2, alors là, il retourne false parce que 2 n'est pas différent de 2. Alors, si je fais par exemple Y égale à 3, à ce moment, il me retourne true ou encore Y égale à 3. Donc, ça veut dire que c'est vérifié que X est différent à Y. Et je prends un autre exemple. Si je fais plutôt X égale 2 et que je fais X différent de Y et que je fais Y, là, il va me retourner... en fait, je vais faire ceci. Non, si je fais 2, voilà. Donc, lorsque je fais X différent de X, Y égale à 2, puis je fais X différent de Y, il échoue parce que Y, il n'a pas encore instancié Y, donc il ne passe même pas à cette définition-là. Il échoue ici parce que Y n'a pas encore été instancié. Donc, c'est pour ça que lorsque vous faites une évaluation tardive, vous pouvez utiliser un prédicat comme diff. On va voir un autre prédicat qui fait exactement la même chose, qui s'appelle freeze. Mais avant de passer à freeze, on va rapidement lire ce dernier point. Donc, lorsqu'on fait diff x égale à 2, x égale à y, puis diff ce qui donne diff y égale à 2, ça signifie que la réponse à la question posée, qui est celle-ci, va dépendre du résultat
de diff y2, c'est-à-dire le jour où y sera lié à une valeur. Donc, c'est pas surprenant si on fait cet exemple-là que j'ai fait tantôt dans les vidéos commandes. Il y a également le prédicat freeze qui en fait est utilisé pour définir diff. Donc lui, c'est vraiment le prédicat principal qui permet de faire de rendre des prédicats retardés. Donc ça permet d'appliquer le concept de retardation en prologue. Donc freeze prend deux arguments. La première, c'est la variable qu'on va aller freezer, c'est-à-dire stopper, attendre qu'il soit instancié. Puis la formule, c'est la formule dans laquelle la variable va être utilisée. Donc, ça signifie que cette formule sera démontrée lorsque la variable sera instanciée. Donc, si je reprends le diff de tantôt, x est différent de y si dans l'expression x différent de y, j'ai freezé y, mais également que j'ai freezé x. Donc, c'est-à-dire, je retarde l'évaluation de y dans un premier temps, puis de x dans un premier temps dans l'expression x différent de y. Si quelqu'un me pose la question, si on change la valeur de y deux fois avec diff, je veux dire si avec y deux fois, je ne sais pas si je comprends la question, je vais essayer de... Ce que vous dites, c'est que si je fais y égale à 3, puis y égale à 4, si c'est ça la question, mais ça c'est... ça la question. Déjà, ça va échouer parce que y égale à 3, puis y égale à 3, enfin, il va faire la différence. Jusqu'ici, il va réussir, il va faire la différence, mais ici, il va échouer parce que dans y, je lui attribue une autre valeur. Donc, à un moment, vous lui dites y égale à 3, ensuite vous lui dites y égale à 4, donc il va échouer complètement. Donc déjà, il ne va pas rentrer. Mais par contre, non, ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas attribuer, vous ne pouvez pas faire une unification avec deux variables différentes. Donc, on ne peut pas changer la valeur de y deux fois. Donc, la réponse à la question, c'est non, ça ne marchera pas. Donc, Freeze est disponible dans tous les systèmes Prolog récents. Donc, c'est possible que pendant l'intra final, pas l'intra, mais l'examen final, je vous donne un QCM avec Freeze et vous devez juste me dire vrai ou faux, est-ce que ça va s'exécuter ou pas. Donc, ça peut être ce genre de questions que je peux demander sans forcément écrire un prédicat, mais juste me dire si ça retourne faux ou vrai ou quel est le résultat que ça aurait retourné. Freeze, c'est un prédicat qui est disponible dans tous les systèmes Prolog récents, puis ça permet de retarder la démonstration d'une formule. Donc, vous pouvez l'utiliser pour retarder un prédicat. C'est un peu pour dire à Prolog que fais cette opération, mais attends que je trouve la valeur de x ou la valeur de y avant de retourner le résultat. Donc, Prolog peut attendre certaines variables avant de faire des calculs. Ça, c'est généralement utilisé lorsqu'on fait des chatbots ou encore des systèmes de prédiction en intelligence artificielle. Donc, des fois, on attend, lorsqu'on exécute un prédicat, on attend que ça va, on attend certaines variables, certaines valeurs pour pouvoir afficher certains résultats. Est-ce que j'ai un exemple qui me vient en tête? C'est un peu comme un système d'alerte. Donc, lorsqu'il y a une certaine valeur qui est rentrée, selon ce que j'avais écrit comme prédicat, je pourrais faire une alerte, c'est-à-dire arrêter le freeze lorsque je trouve le X ou le Y que j'attendais. C'est un peu utilisé dans ce genre d'exemple-là. Il n'y a pas de question. OK. Ensuite, on va passer aux opérateurs. La suite, ça c'est la première partie, était un peu plus difficile, mais la suite est relativement facile. Donc, les opérateurs permettent, en fait, les opérateurs en Prolog, c'est tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, donc les opérateurs numériques,
les opérateurs qu'on a définis nous-mêmes avec des prédicats, avec des atomes. Donc, avec les opérateurs, on peut utiliser une syntaxe infixée, préfixée ou suffixée pour écrire des prédicats. Donc, par exemple, ça, c'est une notation préfixée. Donc, j'ai préfixé l'opérateur. Vous pouvez même utiliser la notation suffixe ou infixe, qui est la notation habituelle qui est là. Bien sûr, les opérateurs ont les priorités différentes. Et ce qui est cool en Prolog, c'est qu'on peut nous-mêmes définir nos propres opérateurs et définir quelle sera leur priorité. Donc, ça, je l'avais dit dans le cours 8, les opérateurs binaires, sauf l'opérateur minimum puis maximum, peuvent être utilisés en notation préfixe. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez préfixer l'opérateur avant ses arguments. Mais dans le cas de min et max, ça ne marche pas. Mais tous les autres opérateurs binaires, ça marche. Et l'interprète les considère comme foncteurs et transforme les expressions en termes. Donc, par exemple, 2 fois 3 plus 4 fois 2, c'est identique à cette définition préfixée. Donc, plus, par exemple, lorsque vous avez cette notation fixée, vous pouvez avoir cette notation préfixée, c'est-à-dire tous les opérateurs seront placés avant et les termes seront placés après. Donc, comment est-ce qu'on définit les opérateurs en Prolog? Cette partie est importante parce qu'il va y avoir des questions à 100% là-dessus lors de l'examen. OK, min-max ne sont pas déjà préfixes. Ça, c'est une bonne question. Quelqu'un me demande est-ce que min-max, c'est pas déjà préfixé? En fait, tous les opérateurs sont préfixés, en gros. Mais effectivement, min, si on voit, OK, il y a beaucoup de questions qui rentrent en même temps. Min et max ne sont pas déjà préfixes? Oui et non, parce que quand on dit préfixe, ouais, OK, dans ce sens-là, oui. Dans ce sens, oui, min est préfixé, si on le voit dans ce sens-là, oui, à la réponse de Félix. Parce que la façon dont vous écrivez, c'est... ouais, ça c'est un bon point. Je n'avais pas pensé à ça. Normalement, si je fais min de 2, de 3, qu'est-ce qui me retourne? Ah, non, je vais faire listing. Pourquoi il ne retrouve pas? Est-ce que c'est minimum? Est-ce que je l'écris mal? OK. Mais qu'est-ce qui va pas? Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Est-ce qu'il faut inclure un prédicat? Oui, je suis d'accord avec vous, Félix, que effectivement, on peut dire que c'est préfixé selon la façon dont ça a été défini. Ouais, mais c'est, comment est-ce que je vais expliquer ça? Ok, attendez, déjà, pourquoi je le trouve pas dans pourquoi je le trouve pas dans mon espace? Min prologue function. Il existe pourtant. Les valeurs de small. Pourquoi il ne me donne pas mon min puis mon max? J'ai probablement un problème avec mon truc ici. Mais ça, c'est une bonne question. Min, effectivement, est déjà préfixé. Mais dans quel cas on ne peut pas? Si je fais min 2, 3. Juste par hasard, est-ce que quelqu'un peut l'essayer dans son invite de commande? Peut-être min 2, 3. Est-ce que ça marche?
Pourquoi j'arrive pas à l'avoir? Il y a personne pour l'essayer. J'ai juste besoin de savoir si ça marche au moins ailleurs. Je dois... Ok, il y a personne qui veut l'essayer pour moi. Ne fonctionne pas chez moi. Il faut comparer à une valeur. Ah oui, ok. Ma mémoire fait défaut, bien sûr. En fait, min, il faudrait que je le mette dans une valeur. Donc, par exemple, x doit être le minimum de 4 et 5, bien sûr. Merci à Alex. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, par exemple, on va prendre un exemple. Qu'est-ce que je peux mettre comme exemple? Je suis en train de chercher un exemple qui va contredire. Ok. Utiliser en notation préfixée. Donc, par exemple, si je fais... ouais, ça c'est une bonne question. Je ne sais pas pourquoi dans la documentation, ils ont mis que min et max ne sont pas des opérateurs préfixés. Hmm. Ouais, normalement, la façon dont c'est écrit, c'est préfixé. Mais ouais, il faudrait voir ça. Je vais le souligner. Ok, je reviendrai là-dessus parce que dans la documentation de Prolog, ils disent que minimum et maximum sont les opérateurs qu'on ne peut pas préfixer. Je ne sais pas dans quel sens ils voulaient le dire, mais bon, en tout cas. Euh, attendez, il y a des gens qui m'ont posé des questions juste au-dessus. Si on change la valeur de y, non, j'ai répondu à ça. Des exemples d'opérateurs binaires, plus c'est un opérateur binaire, moins c'est un opérateur binaire. Et on va revenir sur d'autres exemples d'opérateurs binaires que je peux avoir. Euh, aussi, non, ce serait x min y. OK. Oui, Félix, vous avez totalement raison. Euh, il faut le comparer. OK, ça j'ai bon. Ça ne fonctionne pas chez moi aussi. 3x min 2. OK. Est-ce que le tableau à deux éléments serait défini comme ça? Euh, on va le prendre. OK. Je sais pas pourquoi je vois pas très bien. Je vais devoir amener la fenêtre de chat ici pour la voir bien. OK. Est-ce que le tableau à deux éléments serait défini comme ceci? Euh, bar, underscore, bar, 1, 2. Oui, oui, on va juste le tester. On va juste le tester. Non, il faut faire, pardon, x6. Oui, parce que cet opérateur, c'est un opérateur binaire. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Unquote, what? Comment bar, found, x6, blablabla. Est-ce qu'il faut le précéder? Je n'ai jamais utilisé cet opérateur comme ceci, mais normalement, il devrait fonctionner. Euh, pourquoi il ne marche pas? Normalement, comme ça, si je fais 2 opérateurs, 3. Qu'est-ce qu'il dit? Arithmetic is not a function. Ah oui, pas is, pardon, pardon. C'est moi qui fais l'erreur. C'est pas is. On peut pas évaluer is. Ouais. Non, sans les apostrophes.
Ok, qu'est-ce qui... non, pas is. Oh, c'est égal. Ok. Là, il dit... En fait, je vais le faire d'abord simplement. On va essayer. Est-ce que bar... Est-ce que bar 1, 2 marcherait? On va d'abord essayer le cas simple. Ok, comme ceci. Qu'est-ce qu'il dit? Non, il y a une parenthèse de trop. Ok, il ne reconnaît pas l'opérateur bar, mais logiquement, ça devrait fonctionner. Ouais. Euh, ce qui donnerait un arbre de 5 et non de 4. Ce qu'on fait en ce moment m'a fait penser à ça. Ah, ok. Oui, dans Jean-Philippe Rob, oui, oui, c'est vrai. En fait, ça répond directement à ma question qui est là. Ouais, effectivement. Je reviendrai là-dessus, mais oui, c'est exactement ça. Ce serait pas plutôt des opérateurs qu'on ne peut pas infixer? Euh, non, c'est préfixé. Donc, là, ce serait la raison pourquoi nombre ne donnerait 5 et non 4. Oui, Jean-Philippe Rob, oui, c'est exactement ça. C'est la raison pour laquelle ça donne 5 et non 4. C'est à cause de ça, de ce qui est là. Donc, lorsque je fais, en fait, cette notation que vous m'avez donnée, c'est la raison pour laquelle on a 5 ici. Oui, c'est exactement ça. Mais je vais revenir là-dessus, juste pour ne pas perdre le fil. Alors, ce serait la raison pour laquelle nombre de données 5 et non pas 4. Oui, j'ai répondu à ça. Donc, en fait, ici, ce que j'essaye de faire simplement, c'est d'écrire ça. Mais normalement, cette écriture est correcte. Il faudrait juste chercher, est-ce que il faudrait utiliser l'opérateur de concaténation de cette façon directement dans l'invite de commande. Normalement, tantôt, il a marché. Comme ceci, il a marché. Si je fais, euh, si je fais ça, ah, est-ce que ça veut dire que l'opérateur n'est pas infixé? N'est pas, on ne peut pas le préfixer? Hmm. Donc, si je fais, comment ça s'appelle, bar, tantôt c'était 1, puis liste vide, qu'est-ce qu'il me donne? Il dit opérant des autres, un code commun au bar found. Ouais, il ne reconnaît pas l'opérateur bar, donc ça marche pas. Mais sinon, la façon dont vous l'avez écrit, normalement, serait correcte. Cette façon-là marcherait. Il faudrait juste trouver une façon d'écrire le bar. Hmm. Je vais mettre ça en commentaire aussi. En tout cas, merci pour la question. Ok. Alors, il n'y a pas de... Ouais, ok. Donc, on va continuer. Je vais juste m'assurer lorsque je vais faire un x égale, point bien sûr. Ok. Ça veut dire que probablement, il ne reconnaît pas il reconnaît pas il reconnaît pas l'opérande. Ok. Ça veut dire qu'il ne reconnaît pas l'opérande. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, à Alex, c'était qui l'a posé la question? À Jean-Philippe, je dirais oui que le tableau que vous avez écrit marcherait. Maintenant, je ne sais pas pourquoi il ne reconnaît pas la concaténation directement dans les vies de commande. Donc, ça, je vais revoir ça de plus près.
Mais merci pour la question. OK, on va continuer. En fait, ça, c'est un point problématique d'ailleurs. OK. Donc je reviens sur, les opérateurs. Donc normalement, on les définit avec, une règle de précédence, puis, une une, une associativité. Donc la précédence est la détermination récursive de fonction principale par une priorité. Donc plus le nombre est élevé, moins l'opérateur est, prioritaire. Plus le nombre est bas, plus l'opérateur est prioritaire. Donc l'associativité, détermine en fait la façon dont vous allez utiliser, les parenthèses lorsque vous définissez vos, opérateurs. Donc par exemple, si je fais A, opérateur B, opérateur C, si l'associativité est à gauche, alors la parenthèse va se mettre entre A et B. Donc il y aura une parenthèse comme ceci, il y a les espaces ici. Par contre, si l'associativité est à droite, ce sera le contraire. Donc l'associativité sera plutôt, les parenthèses seront mises plutôt, à droite. Ensuite, dans les règles on peut définir dans les nouveaux opérateurs comme ceci: 2 points, le mot-clé OP, puis, entre parenthèses, la précédence. On a dit tantôt que la précédence, c'était, un nombre qui va de 0 à 1200. 0 pour une précédence, heu forte, et 1200 pour une précédence faible. Donc par exemple, entre l'addition et la multiplication, l'addition aura une précédence beaucoup plus élevée que, la multiplication. Pour ce qui est de l'associativité, donc l'associativité est définie avec une structure qui ressemble à ceci. Donc je vais revenir là-dessus. Donc l'opérateur prend la précédence, qui est un nombre compris entre 0 et 1200, l'associativité, puis le nom de l'opérateur. Donc le nom, c'est un atome. Ça peut être plus, moins, multiplication, point virgule, point, n'importe quoi qui définit le nom de l'opérateur. La précédence est un entier de 0 à 1200. Puis l'associativité, qui est de 3 types et qui est définie avec les lettres X, F, Y. Donc, dans l'associativité, si on a X, Fx, puis X, Fy ou encore Y, Fx, ça veut dire que les opérateurs sont infixés. Ça veut dire qu'il n'y a pas un ordre, une associativité particulière. Ensuite, si on a Fx, Fy, ça veut dire que l'opérateur est préfixé. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'opérateur, c'est le F et les arguments, c'est X puis Y. Donc, infixé, ça veut dire que l'opérateur se trouve au milieu. Préfixé, ça veut dire que l'opérateur se trouve au début. Et postfixé, ça veut dire que l'opérateur se trouve à la fin. Donc, ça, c'est les 3 types d'associativité qu'on peut avoir. F représente l'opérateur, X et Y représentent les arguments. Là, on va voir en détail qu'est-ce que ça veut dire. Donc, si je déclare un opérateur et que je définis comme règle d'associativité X, F, X, ça veut simplement dire que cet opérateur est infixé et il est non associatif. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le X, ici, le X a une associativité faible par rapport au Y. Donc ici, le Y l'emporte. Vous allez voir que c'est le Y qui définit l'associativité. Donc si Y est à gauche, ça veut dire que l'associativité est à gauche. Si Y est à droite, ça veut dire que l'associativité est à droite. Ignorez le 2 qui se trouve là. Donc, associativité, non-associativité, c'est lorsque on a X, Fx, Fx ou Xf. Donc, lorsqu'il n'y a pas de Y, alors on est dans le cas où il n'y a pas d'associativité. Dans le cas où il y a un Y, l'associativité sera définie dans le sens où va se trouver le Y. Donc, par exemple, préfixé, pardon, lorsque l'opérateur est préfixé et l'argument se trouve à gauche et l'opérateur se trouve à droite. Donc, F, l'opérateur, X, l'argument.
non-associativité. Puis, dans le cas postfixé, c'est lorsque, bien sûr, l'opérateur se trouve après l'argument. Dans le cas de à gauche ou à droite, donc selon le Y, on va mettre à gauche ou à droite selon que le Y est à gauche ou que le Y est à droite. Donc, par exemple, dans infixé, associativité à gauche, le Y sera à gauche, et puis associativité à droite, le Y sera à droite. Puis, dans le cas de préfixé, en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai un problème avec mon tableau, mais en fait, le F de Y, je vais vous corriger ça dans les diapositives finales. Mais en fait, ce F de Y se retrouve ici et lui, il se retrouve ici. Donc, enfin, pas à gauche, F, Y, en fait, doit se retrouver à gauche. Non, qu'est-ce que je dis? Je dis n'importe quoi. Donc, en fait, préfixé, ça veut dire que l'opérateur doit se retrouver devant, puis associativité à gauche, ça veut dire que le Y va se retrouver à gauche, normalement. Donc, en fait, j'ai inversé le tableau ici. Je vais vous le corriger lorsque je vais l'updater. Je vais le mettre en jaune pour ne pas oublier. En fait, ces deux ne sont pas à leur position. Mais on va le voir en détail de toutes les façons. Donc, par exemple, opérateur 600, ça c'est, là, on a dit tantôt que c'était la précédence, puis XFX, on l'a appelé l'associativité, puis le nom de l'opérateur. Donc là, je suis en train de me définir un nouvel opérateur qui s'appelle M, puis qui va prendre deux arguments qui n'a pas d'associativité et dont la précédence, c'est 600. Ça veut dire que on peut écrire Toto M Tata, mais on ne peut pas écrire Toto M Tata M Titi simplement parce qu'il n'y a pas une associativité ni à gauche ni à droite. Donc, l'interpréteur Prolong ne sera pas capable de dire s'il faut d'abord exécuter à gauche ou d'abord exécuter à droite. Donc, il sera mêlé en quelque sorte, il ne pourra pas exécuter ça. Tout simplement parce qu'on ne lui a pas dit où est-ce que va se trouver la priorité. Donc, quelques opérateurs qu'on connaît tous. Par exemple, l'opérateur modulo est défini par x, fx. Donc, ça veut dire que lorsque vous écrivez modulo, on va faire un exemple. Comment? Donc, l'opérateur x6 mode 3, 4. Pardon. Non, c'est pas ce que je voulais écrire. Si je fais x6, on va prendre notation, oui, un fixe. Donc, 2, mode 2. Donc, si je prends ça, je ne peux pas l'écrire comme ceci. 2, mode 2, mode 3. Parce que Prolong ne saura pas, est-ce que je fais d'abord 2 mode 2 avant de l'appliquer à mode 3 ou alors est-ce que je fais d'abord 2 mode 3 avant de l'appliquer à 2 mode 2. Donc, il a marché, c'est bizarre. XFX. Donc, si je fais, normalement, si je fais modulo, en fait, je vais mettre la... Est-ce que, dans quel sens il a exécuté? Si je fais 2 modulo 2, il me donne 0. Et si je fais x is 0, oups, modulo 3, 3. Il me fait 0. 0 modulo 0, normalement, ça devrait donner 0. X 0 mode 0. Qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, bon, la division de 0, c'est 0, c'est clair. Alors, si je fais plutôt 2 modulo 3, is 2 mode 3,
Ça donne 2 et 2 modulo 2, ça donne 0. En fait, dans les deux sens, ça donne la même réponse. Il me faut un exemple dans les deux sens, ça ne doit pas donner la même réponse. Par exemple, qu'est-ce que je peux prendre? On va prendre... En fait, il me faut un contre-exemple. Il y en a un ne me vient pas directement en tête. Si je prends modulo... Est-ce que si je prends x... si quelqu'un a l'exemple, un contre-exemple, il peut m'aider un peu parce que là, il n'y en a pas un qui me vient en tête. Mode 5. OK. Si je fais y is 3, mode 4. Ensuite, je fais z is y mode 5. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne la même chose. OK. Donc, ça veut dire que lorsque je fais xfx, normalement, l'opération xfx veut dire non associatif. Donc, ça veut dire que il ne connaît pas l'ordre dans lequel exécuter. Pourtant, là, il fonctionne. Si je fais x is mode 2, mode 3, puis mode 4, puis mode 5. Qu'est-ce qu'il dit de mode 3? Ah, non, c'est simplement parce que j'ai oublié un paramètre ici. OK. Donc, il est capable d'aller chercher... OK, vous allez me donner une seconde. Je vais juste aller chercher la définition de... Peut-être je l'ai mal noté. Définition mode, opérateur, mode, prologue. On va juste voir rapidement. OK. J'espère qu'on l'aura ici. Ah, désolé, c'est moi. Il est juste là. 600, c'est l'importance. 600, ça veut dire que 600, simplement, ça veut dire que il a une précédence de 600. En gros, si je viens ici, on voit que la multiplication et l'addition n'ont pas le même nombre. C'est parce que la multiplication est plus forte que l'addition. Donc, du coup, sa précédence sera moins élevée que l'addition. Donc, c'est juste la précédence. Oui, plus c'est grand, moins c'est important. J'espère que je réponds à la question de Hani. Et pour ma question modulo, ça sert à quoi? Ça sert à définir la précédence. Par exemple, encore une fois, lorsque j'ai multiplication et addition ici, je sais que la multiplication l'emporte sur l'addition. Quand je fais 2 plus 3 fois 4, c'est la multiplication qui va se faire avant l'addition. Donc, quand je mets 400, c'est pour simplement dire que fais d'abord la multiplication avant de faire l'addition. Donc, fais tout ce qui a une précédence plus petite avant de faire tout ce qui a une précédence plus grande. Maintenant, pour ce qui est de modulo ici, j'ai vraiment fait mon PPT en dernière minute. Normalement, voici le vrai modulo. Le modulo a une précédence de 400, puis c'est défini comme étant YFX. Donc, c'est normal que ça marche dans mon cas, c'est parce que il fait d'abord tout ce qui se trouve à gauche avant d'arriver vers la droite. En gros, mon expression qui était, je prends l'exemple que quelqu'un m'a donné, 7 modulo 5 modulo 4. Donc, si je fais x is 7 mode 6 mode 4, point, ça, c'est équivaut à dire que j'exécute d'abord ça avant d'exécuter l'autre. Alors, si je fais le contraire, si je fais plutôt ceci, comme ça,
Bon, il me faut un exemple qui ne donne pas 1. Si je mets 5 ici, non, 10 par exemple. Pourquoi ça donne 1? Ah, il faudrait que lui soit plus grand. On va mettre 27. Le modulo, c'est le reste de la division. Le reste de la division de 10, c'est 4. En fait, il ne faut pas un nombre pair. Ici, on va faire 11. OK. Alors que si je fais dans l'autre sens, ça donnerait... Je change juste les parenthèses. Là, ça donne 1. Et maintenant, si j'enlève les parenthèses, ça donne 1. Donc, je ne sais pas si tout le monde a compris. Je reprends mon explication. Donc, lorsque je fais x is modulo 11, 27 modulo 11, modulo 4, vu que le modulo a une précédence à gauche, qui est là, donc ça veut dire que si je vais placer les parenthèses sur cette expression, je vais mettre les parenthèses d'abord à gauche. Ça veut dire que tout ce qui est à gauche s'exécute avant que ce qui est à droite ne s'exécute. Et lorsque je mets les parenthèses plutôt à gauche, à droite, pardon, on voit que le résultat change. Donc, c'est juste pour spécifier, le Y ici, c'est juste pour spécifier dans quel ordre il faut exécuter les opérations. Si l'opérateur était défini comme XFX, ça n'allait pas marcher. C'est pour ça que tantôt, j'étais surprise du résultat parce que, voilà, on va prendre un exemple du égal. Prenons le XFX. On voit qu'on ne peut pas écrire 2 égale 3 égale 4. On ne peut pas l'écrire parce que égal, ce n'est pas un opérateur qui a été défini comme étant avec... c'est un opérateur qui n'a pas d'associativité. Et pour que ça marche, il faudrait que je force l'associativité en utilisant les parenthèses. Donc, c'est ce que ça veut dire le XFX. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ordre dans l'exécution. Et lorsque j'ai le Y, ça veut dire que l'exécution se trouve, la priorité de l'exécution se trouve où le Y se trouve. Il n'y a pas de question? OK. Donc, ainsi de suite. Donc, plus la valeur est grande, moins l'opérateur est important. Ça veut dire que si dans une même opération, je retrouve modulo et multiplication, l'opérateur qui va s'exécuter en premier lieu, c'est le modulo. Puis, l'opérateur suivant, c'est la multiplication. C'est à ça que c'est ces chiffres. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Il n'y a pas de questions. Parce que cette partie est importante, il y aura des questions là-dessus. On va y revenir sur l'exercice que je vais faire par la suite. OK. Pour ce qui est des entrées-sorties, j'ai préparé une seule diapositive. En fait, c'est juste pour vous permettre de pouvoir faire le TP, la dernière question. Je vais juste montrer rapidement. Il n'y a pas de question encore. OK. Donc, si je vais dans le TP, puis je prends l'énoncé. La diapositive que je vais présenter va vous aider à faire la dernière question du TP dans le menu qui se trouve là. Donc, en Prolog, il est possible de faire des entrées-sorties comme dans d'autres langages. Et en général, on va utiliser certains prédicats, dont des prédicats qui vont afficher à l'écran, des prédicats qui vont récupérer des valeurs à l'écran. Et bien sûr, ces valeurs vont être manipulées de la façon dont vous manipulerez n'importe quelle valeur en Prolog. Donc, getChar, c'est un prédicat qui prend un argument et qui récupère un caractère sur l'invite de commande, donc sur le terminal. Donc, il va prendre le caractère. Puis, read va récupérer un terme suivi d'un point. Donc, à la place de getChar va prendre un caractère alors que read va récupérer tout le caractère. D'ailleurs, c'est le read que j'utilise dans le menu de votre TP. Donc, vous allez voir read, ça veut simplement dire qu'il faut entrer une valeur suivie d'un point. Et le read va récupérer cette valeur-là. Puis, vous avez le putchar qui permet d'afficher un caractère à l'écran. Puis, le NL que j'utilise aussi beaucoup, c'est pour dire new line. Donc, partout où vous voyez NL dans le TP, c'est simplement pour vous dire nouvelle ligne. Donc, ça va sauter une ligne dans les vides de commande.
Puis, write, ça permet d'écrire à l'écran. Donc, vous l'avez ici également, ça affiche le contenu de la variable à l'écran. Pour ce qui est des fichiers, vous n'allez pas les manipuler dans le TP, mais c'est bon à savoir. Il y a également des prédicats qui vous permettent de manipuler vos fichiers. Par exemple, ouvrir un fichier. Donc, ça va ouvrir Open X, Y, Z, va ouvrir le fichier X en mode lecture ou écriture, qui est spécifié dans Y. Et puis, Z sera le contenu du fichier, qui est en fait instancié sous forme de flux. Et lorsque vous voulez fermer le fichier, vous faites un close du flux et le contenu du fichier, vous le manipulez avec le Z. Donc ça, c'est ce qui est pour entrée-sortie. C'est vraiment facile. Donc, tout ce que vous avez à faire, j'ai déjà écrit le menu pour vous. Dans le TP, vous aurez juste à remplir deux fonctions qui se trouvent là. Une qui va permettre l'affichage. Donc, vous allez faire juste des write et des NL, write NL. Alors que ici, vous allez juste faire un petit test de comparaison. Donc, c'est des deux fonctions assez simples à faire pour ce qui est de la dernière question du TP. OK, il n'y a pas de questions, non. OK, s'il n'y a pas de questions, je vais faire avec vous l'exercice sur les opérateurs, l'exercice 1 du labo 10. Donc, on va aller dans le laboratoire 10. Donc, je vais prendre le premier exercice. Donc, ici, on nous donne l'expression, on demande de donner l'expression parenthésée de chacune des 7 énoncés ci-dessus, compte tenu de la définition des opérateurs plus bas. Donc, juste entre parenthèses, pour ce qui est de le petit test que je vais vous passer pour le final, il y aura une question qui sera semblable à celle-ci, où vous allez devoir parenthéser une expression en fonction de l'opérateur. Ça peut aussi être que je vous donne les expressions parenthésées, puis il faut choisir la bonne. Donc, c'est ce genre de questions que vous aurez. Donc, là, on va essayer de rajouter des parenthèses à ces expressions-là, selon la définition des opérateurs. Donc, tout ce qui est en gras, c'est les opérateurs, et tout ce qui est en bas ici, c'est la définition de ces opérateurs-là. Donc, ici, on voit qu'on a défini l'opérateur si comme étant un opérateur de précédence 900 et d'associativité fx. Donc, ça veut dire que l'opérateur est préfixé, puis ça n'a pas d'associativité. Donc, il n'y a pas vraiment un ordre d'exécution. Vous avez l'opérateur alors, qui est défini comme étant x, f, x, donc c'est-à-dire comme le égal, comme on a vu tantôt. Et la précédence, c'est 850. Donc, ce que ça veut dire, c'est que alors va être exécuté avant le si. Donc, alors a une priorité plus forte que le si. Et bien sûr, entre parenthèses, lorsque vous déclarez vos opérateurs, il n'y a pas vraiment un chiffre spécifique à utiliser. Vous pouvez utiliser n'importe quel chiffre. Vous pouvez utiliser 100, 200, 300, mais il faudrait savoir que lorsque vous définissez un nombre plus grand, alors cet opérateur a moins d'importance ou sa précédence est faible par rapport à les autres opérateurs que vous aurez définis avec une précédence plus basse. J'ai une question. C'est quoi la différence entre f de x et x, f de x? F de x, ça veut dire que l'opérateur attend un seul argument. Donc, si attend un argument à gauche, alors que alors attend un argument à gauche et à droite. Donc, on peut écrire si quelque chose, mais on ne peut pas écrire alors quelque chose. On ne peut qu'écrire quelque chose alors quelque chose. OK. Quelqu'un est revenu. J'ai fouillé dans le code de SUPS, GitHub, min et max ne sont pas définis comme des opérateurs, seulement comme des fonctions arithmétiques. Voilà. Contrairement à plus, moins, etc., qui sont les deux. Donc, min et max ne peuvent pas être utilisés de façon infixe. OK, c'est plutôt infixe. Peut-être que la doc que vous avez lu comportait une erreur. Ouais, c'est possible. Donc, ça veut dire que je vais juste garder votre commentaire pour le rajouter au cours. Oui, et je l'ai dit à tout le monde directement.
Donc, en fait, ouais, effectivement, ça, je vais le faire, je vais le montrer à tout le monde. Donc, en fait, min et max ne sont pas définis comme des opérateurs, mais comme des prédicats normaux, comme des fonctions arithmétiques. Alors que plus et moins sont définis à la fois comme des fonctions arithmétiques, puis à la fois comme des prédicats normaux. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas les utiliser de façon infixe, mais de façon préfixe, oui. C'est plutôt infixe qu'on ne peut pas les utiliser. OK, c'est noté. Merci à Alex. Je vais mettre à jour les notes de cours aujourd'hui même, puis le mettre à jour sur GitHub, sur GitLab. Ouais. OK. Donc, on revient à l'exercice. Ce qu'on doit faire, c'est parenthéser ces expressions-là. Donc, je vais juste copier ici. On va revenir ici puis le faire ensemble. OK. Donc, nous, on va rajouter les expressions, les parenthèses aux expressions qui sont juste là-dessus. Il n'y a pas d'autres questions. OK. Donc, je peux continuer. OK. Donc, pour le premier, on nous dit si P, alors Q. Donc, j'ai l'opérateur si, j'ai l'opérateur alors. La première chose à faire, c'est aller regarder ces opérateurs-là et voir lequel a une précédence plus forte. Dans notre cas, on a alors qui a une précédence plus forte. Ça veut dire que alors doit s'exécuter en premier lieu. Et de plus, on nous dit que alors a deux arguments, à gauche et à droite. Donc, alors a deux arguments, le premier qui est P, puis le Q qui est le deuxième. Ça veut dire que ma parenthèse va être faite comme ceci. Donc, du coup, j'aurai si, mon argument, puis mon argument, c'est alors avec deux autres arguments. Donc, le x, fx, puis fx. Donc, si je vais l'écrire en bas, ça donnerait ça. Mon f, x, qui est mon si. Donc, mon si, c'est ça. Alors que mon alors, c'est x. Alors que mon alors, c'est x, f, qui est le alors, puis x, le q. Donc, en gros, c'est ça l'opérateur. Pour le deuxième cas, on a si, alors, sinon. Donc, on sait déjà que alors est prioritaire par rapport au si parce que 850 est plus petit que 900. On va dans le cas de sinon. Est-ce que sinon est supérieur à alors et si? Oui, parce que sa précédence est plus petite. Donc, sinon a une plus forte précédence. Du coup, sinon va être exécuté en premier. Ça, c'est un premier pas. Puis, on va aller regarder la définition de l'opérateur sinon. On me dit sinon, c'est x, f, x. Donc, ça veut dire que sinon a deux paramètres qui sont q, puis r. J'ai fini avec sinon. Puis, je vais faire la même chose avec alors, puisque ça a une précédence supérieure à si. Donc, je vais mettre une parenthèse là, puis une autre parenthèse ici. Et là, ça rend mon expression parenthésée. Donc, ces deux cas sont corrects. On fait la même chose pour le reste. Donc, je reprends. J'ai selon, j'ai dans, et j'ai l'opérateur concaténation qui est deux points ici. Donc, on nous dit deux points, c'est 750, dans, c'est 850, puis selon, c'est 900. Donc, ça veut dire que l'opérateur deux points est plus fort que... Pas de question, OK. L'opérateur deux points est plus fort que dans, qui lui est plus fort que selon. Donc, ça veut dire qu'on va d'abord mettre tous les deux points en parenthèse ici. Et une fois qu'on a fait ça, on doit mettre dans, on nous dit, bien sûr, j'ai fait ceci parce que deux points est défini par x, f, x. Donc, on attend quelque chose à gauche, puis on attend quelque chose à droite. Maintenant, pour ce qui est de dans, l'opérateur dans, donc dans, c'est un opérateur qui attend deux arguments.
un à gauche, un à droite. Et il n'y a pas d'associativité. Donc, il n'y a pas de Y. Y définit l'associativité. Vu qu'il n'y a pas Y, il n'y a pas d'associativité. Donc, je vais simplement faire une parenthèse comme ceci avec le dans. Et finalement, on a selon qui est défini par f de x. Donc, j'ai mon f, j'ai mon x, puis j'ai mon dans qui est défini par x, puis x à droite, et j'ai mon deux points qui est défini comme ceci, x, f, x. Et j'ai mis les parenthèses. Donc, ce cas est fait. Je pense que vous comprenez un peu la logique. On va faire un dernier. Je vais prendre par exemple répéter que jusqu'à... De toutes les façons, je vais vous donner la solution de tout cet exercice-là. Donc, répéter Q jusqu'à P. Ce qu'on me dit, c'est que répéter est moins... jusqu'à une précédence plus forte que répéter. Et jusqu'à, c'est X, F, X. Pourquoi on n'a pas Y et Y, F, Y? Non, ça, c'est peut-être pour cet exemple-là. Pour cet exemple, c'est uniquement les X et les F de X. Dans la préparation, je vais vous préparer des exemples avec des Y. Donc, ici, X, vu que j'ai Q jusqu'à qui est X, F de X qui est prioritaire, donc je mettrai simplement ça. Ensuite, répéter, on n'a pas besoin de le toucher. Donc, ça, je vous laisse compléter par vous-même, mais c'était juste pour vous montrer déjà ce que c'est le X, F, X. Dans les prochains exercices, je vais vous préparer ceux avec Y, et ça, on va les faire ensemble probablement dans la séance prochaine ou dans la séance de préparation. Mais l'idée, c'est ça. C'est pas très compliqué. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, c'est possible. Un petit exemple. OK, je fais un petit exemple pour X, F, Y. On va supposer que on va prendre, je vais le modifier ici. Je vais prendre un exemple qui fait du sens. Non, je vais faire un exemple vraiment bancal, on va dire. Je vais inventer quelque chose comme ça. OK. On va faire happy, c'est f de x. Puis on va faire, pas happy, mais on va faire f de y. Puis on va mettre hungry. Vraiment, je fais quelque chose de bidon, juste pour que vous voyez. Et puis on va faire blah. Non, pas happy, hungry. On va mettre hungry. OK. Juste comme ça. Puis on va mettre Y plutôt à gauche. OK, je prends ces exemples-là. Si je mets Alice, je mets Happy, Alice, Happy, Happy, Happy Renault. Donc déjà, si j'écris ça, pour le parenthéser, vu que l'associativité est à gauche, ça veut dire que tout ce qui est à gauche va s'exécuter avant. Donc, tout ce qui va se trouver à gauche de Alice a une plus grande priorité. Ça veut dire que je vais faire Happy Alice. Non, Happy prend un argument. Est-ce que je peux l'écrire comme ça? Non, je peux même pas l'écrire comme ça. Désolée. Puisque Happy prend un argument. Si je prends Happy Alice, ou alors je fais XY comme ça. Non, ça peut pas prendre un argument. Si je fais Happy Alice, Happy Renault, en fait, c'est ce que j'avais écrit tantôt. Happy prend un argument. Donc, normalement, je devrais avoir ceci. Ce qui ne marche pas parce que Happy s'attend à avoir un seul argument. Dans mon exemple, il n'est pas bon. Mais si je fais ceci, Happy Renault, Happy comme ceci, voilà, ça c'est un bon exemple. Ça veut dire que l'associativité se fait à droite. Donc, ça veut dire que tout ce qui est à droite va d'abord être exécuté avant d'être exécuté par
le dessus. Donc, ça veut dire que je peux d'abord... Ça veut dire que cette expression-ci est juste et on peut aussi rajouter les parenthèses comme ceci. Par contre, je ne peux pas avoir... qu'est-ce que je peux donner comme contre-exemple? Je peux pas avoir Alice ici. Je peux pas écrire cette expression-là parce que même si je fais associativité à droite, Happy s'attend à avoir un seul argument, alors que là, j'ai deux arguments, Alice puis Happy Renault. Donc ça va échouer, simplement parce que j'ai F de Y ici. Maintenant, si je prends Hungry comme exemple, supposons que je remplace Hungry ici, on va prendre Hungry. Donc, si je remplace Hungry ici, donc si j'écris ça, ça veut dire que l'associativité est à gauche, encore une fois, puis il n'y a pas d'associativité à droite. Donc, ça veut dire que tout ce qui est à gauche, à droite, pardon, désolé. Donc, tout ce qui est à droite va s'exécuter avant. Donc, je vais faire ça. Il me faut un autre Alice ici, par exemple, sinon ça ne marchera pas. Donc, tout ce qui est à droite va s'exécuter. Ensuite, on va exécuter ce qui se trouve là. J'espère que vous comprenez. Donc, cette expression va être évaluée avant. Donc, cette expression à gauche à droite va être évaluée. Ensuite, elle va être ajoutée à toute l'opération. Ça, c'est un exemple. Et en fait, pour vous exercer, vous pouvez simplement aller sur la page de, pardon, la page des opérateurs sur Prolog. Puis, vous allez voir comment les opérateurs ont été prédéfinis. Puis, ça va vous aider à comprendre l'associativité. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? OK. Mais je vous préparerai d'autres exercices là-dessus. Si vous n'avez pas de questions, je vais voir l'exercice que j'avais prévu de faire encore avec vous. Sinon, je vais arrêter. Exercice 3, labo 9. Je vais voir si c'est pertinent à faire. Exercice 3, labo 9. Exercice 3. Non, ça, on peut s'en passer. On peut passer ça. C'est juste sur les entrées-sorties. C'est sur la manipulation de la base de connaissances. Il est assez facile à comprendre. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, on pourra arrêter pour aujourd'hui. J'attends quelques secondes. Labo demain, ça dépend. Est-ce que vous voulez? OK, j'en ai au moins deux. OK, OK. Ben, je vais faire le labo avec vous demain, donc. On va faire, euh, on va faire le labo 10. OK, c'est beau. Je vais faire le labo 10 demain avec vous. Donc, on va faire ce labo-là, puis d'autres questions que vous aurez. OK. Est-ce qu'il y a une différence entre XFX et XFY, par exemple? Oui, il y a une différence. XFX, XFX, si je mets par exemple XFX, c'est XFY, et que je remplace ici par Hungry, ça ne marchera pas dans le cas de Hungry avec le XFX, simplement parce que on ne lui a pas dit par où il va commencer. Est-ce qu'il commence à gauche? Est-ce qu'il commence à droite? Donc, le système sera perdu. Il ne saura pas par quoi commencer. Alors que XFY, lorsque je mets Hungry, dans ce cas-ci, ça marche. Lui, il marchera, mais Hungry ne marchera pas. Peut-on avoir les réponses de tous les labos? Oui, vous les avez. Je rajoute toujours les solutions de tous les labos. Il n'y a que le labo 10 que je n'ai pas encore ajouté. Je le rajouterai demain. Mais tous les autres labos, vous avez les solutions. Labo 9, vous avez la solution. Labo 8, vous avez la solution.
OK. Donc, si vous n'avez pas de questions, on se voit dans demain pour ceux qui sont là, puis je vais faire la bodhisattva avec vous. Et puis, bonne soirée à vous. Merci. J'oubliais, n'oubliez pas de vous connecter avec le même identifiant. Je ne vais pas le changer. Dans 18 heures, ça sera le même identifiant.